Québec, on compte environ 120 000 orignaux répartis un peu partout dans les forêts boréales. Lorsque ces animaux sont blessés ou orphelins, très peu d'institutions zoologiques peuvent les héberger, notamment dû à la complexité des soins, à la quantité de nourriture demandée, ainsi qu'à l'espace d'hébergement nécessaire, ce qui a pour effet de les laisser extrêmement vulnérables. C'est ce besoin criant qui a motivé le refuge pour animaux sauvages Le Havre de la Faune, situé dans la région du Bas-Saint-Laurent. En 2019, le refuge a accueilli un bébé orignal orphelin, qu'ils nommeront par la suite Mousseline, et qui deviendra un de leurs animaux ambassadeurs puisque la réhabilitation était impossible. Depuis ce moment, Mousseline vit grâce à des dons et aux propres économies de ses adoptants, fondateurs du refuge. À l'été 2021, j'ai eu l'immense privilège d'avoir été sélectionnée pour être la toute première employée à prendre en charge l'inventaire colossal des animaux présents au refuge. Disons que je me suis beaucoup attachée à l'endroit et j'ai décidé de revenir pendant l'hiver, cette fois comme bénévole et de devenir la meilleure babysitter officielle de Mousseline. Suivez-moi dans une journée typique avec cet orignal exceptionnel. Bonjour tout le monde, je m'en vais au refuge, il est présentement 8h40, donc c'est parti! On tourne à gauche, Rimouski, c'est là-bas. Ok, non, on s'en vient ici. Aujourd'hui, je suis avec Laura. Allô! Qui est étudiante en biologie. Donc, ici, c'est la grange. Comme vous voyez, c'est vraiment magnifique. Et là, on va nourrir l'orignal. On commence avec une pelletée de moulée à cervidés qu'on met dans sa gamelle. Ici, ça c'est son repas de hier. Et voilà, qu'on va bien sûr jeter au compost. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et le mercredi soir, on est allé chercher des fruits et des légumes. Donc, c'était des dons d'une épicerie. Mousseline mange une boîte et ça va être la boîte de fruits et légumes qu'on va lui donner à l'instant. De la bonne nourriture, dans le fond, que c'est plus... qu'on peut plus vraiment les vendre, mais ils sont vraiment dans un très bel état. On a une aubergine, un mélange de salade, encore des poivrons. Ici, on a des patates, on a du chou, des pommes. Mousseline mange vraiment équilibré. On va lui apporter ça dans sa mangeoire. Et voilà, nous allons lui porter là-bas, ici. C'est sa petite maison. Donc, voici sa mangeoire extérieure. Comme vous voyez, c'est vraiment mignon. Et elle a son petit panneau. On va essayer de la voir. Mousseline m'a entendu jouer avec sa nourriture. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant, un orignal. Je vais lui donner sa nourriture à l'instant. Cet enclos-là, elle a été faite à la main. Pour vrai, je trouve vraiment que c'est un bel enclos. On a notre Mousseline qui est toujours en train de manger. Et là, on lui enlève ses vieilles branches de la veille et on va les mettre dans un tas ici. Ce que je trouve vraiment mignon chez Mousseline, c'est ses pieds. Nous voici dans l'enclos de Mousseline, donc la cabane que vous avez vue
à l'entrée et on vient de la nourrir à l'extérieur parce que oui, il faut qu'elle mange, mais c'est aussi une notion de sécurité parce que cette porte-là, elle était ouverte, donc je viens de la fermer et c'est un peu comme une distraction pour elle. Donc pendant qu'elle mange, on peut fermer sa porte et on va enlever ses branches parce que comme je vous ai dit, l'orignal mange aussi des branches, donc à l'hiver, c'est surtout du sapin et des branches avec des bourgeons. Quand ils n'ont pas trop été touchés par moussine, on les garde. Par la suite, ici, on a sa petite chaudière d'eau. Et ici, on a sa deuxième mangeoire que je vais nettoyer tout à l'heure. Et pourquoi qu'elle a une mangeoire à l'intérieur? Eh bien, parce qu'on lui offre deux endroits pour manger. Si, par exemple, il fait trop froid pendant l'hiver, ben, on peut lui donner à l'intérieur pour que ça soit un peu moins froid. Maintenant, on va aller chercher les branches. Et comme vous voyez, on a beaucoup de neige. On va y aller avec un traîneau. Voici notre récolte. Ça, c'est vraiment cute. On va lui placer dans sa mangeoire à l'intérieur. Et comme vous voyez, on a comme un peu de pluie verglaçante. C'est parfait pour la température de Mousseline, mais pour nous, ça commence à être un peu froid. Voilà. Mousseline a des belles branches qu'on est allé chercher, que du beau sapin et des branches avec des bourgeons. Pour nos dons de boîte, comment qu'on fonctionne? Ici, on a notre boîte de compost, donc vraiment pour les aliments qu'on peut pas du tout donner à l'orignal. Et comment qu'on procède, c'est qu'on va faire des boîtes ici avec ce qu'elle mange. Donc, il y a des aliments qu'elle ne mange pas. Elle ne mange pas de céleri, d'artichaut, de poireaux et d'agrumes. Donc, on va faire attention pour ne pas lui mettre dans ses bacs. Et également, on a beaucoup d'aliments qui sont emballés ou qui ont des petits élastiques. Que, encore une fois, on va faire attention justement là, pour pas que ça se retrouve dans nos bacs. Voici le résultat final. 6 boîtes de fruits et de légumes, mais c'est vraiment majoritairement des légumes. Coucou YouTube! Re-bienvenue chez moi, dans mon bureau. Je suis extrêmement contente de finalement vous avoir introduit à l'endroit que j'aime le plus dans le monde, c'est-à-dire le Havre de la Faune. J'avais beaucoup d'informations à vous donner, donc me voici, me voilà. On va parler du Havre de la Faune que je porte énormément et précieusement dans mon cœur. J'ai habité 3 ans et demi à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, pour faire mes études en biologie marine. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le Havre de la Faune. Pourquoi que c'est exceptionnel comme refuge? Eh bien, il faut savoir qu'au Québec, il existe plein de refuges pour les animaux sauvages. Et le Havre de la Faune, c'est le seul refuge pour l'instant pour les animaux sauvages dans le Bas-Saint-Laurent. Il existe des refuges qui sont vraiment situés proche de Québec. Et on a un refuge qui est vraiment situé à Gaspé. Mais entre les deux, il n'y a absolument rien pour les animaux sauvages. La mission du refuge, c'est vraiment de récupérer soit des animaux orphelins ou blessés et on essaie de les réhabiliter. C'est-à-dire qu'on essaie tous de pouvoir les remettre dans leur milieu naturel, en forêt, et on veut qu'ils n'associent pas l'humain à quelque chose de positif. Donc, il faut vraiment qu'on ait très peu de contact avec eux. Tu sais, quand je travaillais au refuge, j'avais des bébés ratons laveurs.
à m'occuper, je faisais leur biberon à des intervalles réguliers, je les pesais. Eh bien, pendant que je faisais ça, ben, je leur prenais pas une petite voix, là, Mimi, là, oh, les petits ratons, là. Je leur parlais pas, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas rien. Je faisais vraiment mes manipulations, je les remettais dans leur cage et dans leur cage, je mettais une couverture par-dessus, justement pas qui m'associe moi. Donc, c'est pour ça que j'ai pas filmé exactement tout ce que j'ai fait au refuge pendant cet été-là. Mais puisque Mousseline, elle, a été complètement imprégnée à l'humain et qu'elle ne peut pas retourner dans la forêt, eh bien, le fait qu'on amène des caméras ou qu'on lui parle, elle est habituée, ça va pas vraiment perturber son rythme parce qu'elle a déjà associé l'humain à la nourriture. Donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire un vlog sur elle et pas, par exemple, une journée dans la vie du refuge parce que c'était pas vraiment adapté à la situation. Honnêtement, dans ma jeune carrière de technicienne vétérinaire et de biologiste, je dirais que c'est peut-être dans mon top 2, top 3 de mes meilleurs emplois que j'ai eu. C'est vraiment une expérience exceptionnelle que j'ai vécue. J'étais entourée d'animaux sauvages. J'étais la seule employée. L'équipe est juste exceptionnelle. C'est vraiment une équipe humaine qui a vraiment à cœur les animaux, qui vivent vraiment sur leurs propres économies, sur les minces dons qu'on a. Je trouve que YouTube, c'est un bel endroit pour justement vous partager, vous faire connaître, vous partager cet endroit-là. Donc si vous êtes intéressé à faire un petit don au refuge de Hors de la Faune, je vous jure que tout l'argent va aller dans la création d'enrichissement, d'alimentation, de soins vétérinaires, de couverture, de cage. Tout ça, c'est des trucs qui coûtent extrêmement cher. Puis pour entretenir tous ces animaux-là, on n'a pas le choix. Donc si vous voulez faire un don au Hors de la Faune, il n'y a aucun problème. Il y a toutes les informations sur leur site internet que je vais mettre juste ici. Il existe aussi une boutique en ligne, donc il y a vraiment des beaux produits, il y a des tucs avec des beaux motifs de renard, des boucles d'oreilles, des crayons, des chandails, vraiment toujours au profit du refuge. Comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir de vous laisser un commentaire. Donc on se rejoint pour de nouvelles aventures. C'était Chazou. Donc je vous dis